2 Samuel, chapitre 8, du 1er au 18e verset. Vous me permettez de lire la parole sur la version Parole de vie. J'ai senti que cette version a été un peu plus claire par rapport aux autres versions. J'ai lu la parole du Seigneur. Plus tard, David bat les Philistins. La Bible commence par la victoire de David sur les Philistins. Il détruit leur puissance et il enlève le pouvoir sur la région. Il bat aussi des gens de Moab. Il les fait s'étendre sur le sol pour les diviser en groupes avec une corde à mesurer. Il tue 2 groupes d'hommes sur 3 et il laisse en vie l'un des groupes. Ensuite, les Moabites sont sous le pouvoir de David et ils doivent lui payer un impôt. David bat encore Hadadezer, fils de Rehob et roi de Soba. Cela se passe au moment où ces rois essayent de reprendre la région de l'Euphrate. David a fait prisonnier 1700 cavaliers et 20 000 soldats de l'armée de Soba. Il garde pour lui environ 100 chevaux pour tirer les chars et il fait couper les jarrets à tous les autres chevaux. Les Syriens de Damas viennent au secours de Hadadezer, roi de Soba. David le bat aussi et il tue 22 000 soldats syriens. Il place des gouverneurs dans leur pays. Les Syriens sont sous le pouvoir de David et ils doivent lui payer un impôt. Le Seigneur donne la victoire à David partout où il va. David prend le bouclier d'or des gardes de Hadadezer et il les emporte à Jérusalem. Il prend aussi du bronze en très grande quantité à Béthal et à Bérotai, 2 villes du royaume de Hadadezer. Tout roi de Hamath apprend que David a battu toute l'armée de Hadadezer. Il envoie son fils Joram auprès du roi David. Joram salue le roi et il le félicite parce qu'il a attaqué Hadadezer et qu'il a battu. En effet, tout était en guerre avec Hadadezer. Joram apporte à David des objets d'or, d'argent et de bronze. Le roi David le consacra au Seigneur. Il a déjà consacré de la même façon l'argent et l'or venant de peuple vaincu. Édomite, Moab, Moabite, Ammonite, Philistin et Amalécite. Il a consacré aussi les richesses de guerre prises à Hadadezer. David devint célèbre. Après sa victoire sur les Syriens, à la même époque, il bat les Édomites dans la vallée du Sel. Il en tue 18 000. Il place des gouverneurs dans leur pays. Et les Édomites sont sous le pouvoir de David. Le Seigneur donne la victoire à David partout où il va. Verset 15. David
David est roi de tout Israël, du pays d'Israël. Il gouverne tout son peuple avec justice et en respectant les lois. Joab, fils de Sérouia, commande l'armée. Yokaphat, fils d'Aïloud, est le porte-parole du roi David. Sadok, fils d'Aïtoub, et Aïmelech, fils d'Abiatar, sont prêtres. Seraya est secrétaire. Benaya, fils de Yoyada, commande les Crétos et les Pélétiens qui sont les gardes du roi. Le fils de David sont des prêtres. Amen. Seigneur, merci pour ces bons moments. Merci pour ta parole que tu nous donnes encore ce soir. S'il te plaît, Seigneur. Nous voulons t'écouter et t'écouter toi seul. Aide-nous, oh Dieu, nous donne tous à comprendre ta parole et aide-nous à le mettre en pratique. Conduis-nous au travail de ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Que l'Éternel soit béni. Nous avons, n'est-ce pas, lu le livre de Samuel, pour ceux-là qui viennent à peine d'arriver. 2 Samuel chapitre 8, du 1er au 18e verset. Où la Bible commence par nous dire au plus tard, David bat le Philistin. Pour nous commencer, n'est-ce pas, à nous donner, ce chapitre commence à nous donner, n'est-ce pas, les victoires de David. Dès le début, dès le départ, dès le lancer, n'est-ce pas, on commence, n'est-ce pas, à parler des victoires de David. Et comme terme que nous avons, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'étudier depuis tout ce temps, les exploits de David. Alléluia. Les exploits de David. David, un homme comme toi et moi. David, un jeune homme comme certains. David, homme, cela n'est pas seulement un problème d'homme, mais aussi, comme femme aussi. Tu es aussi comme David aujourd'hui. Alors, il y a des choses qui se passent quand tu es en vie. Ah, il s'avère que pendant que tu es sur cette terre des hommes, tu es appelé, je suis appelé à vivre, n'est-ce pas, des exploits. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre des exploits. Et comme même notre terme de l'année, avec Dieu, nous ferons des exploits. On n'a pas écarté certaines personnes, on n'a pas écarté les femmes, on n'a pas écarté les enfants, on n'a pas seulement laissé les hommes. Non, on a dit avec Dieu, nous tous. Alléluia. Avec Dieu, nous tous, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à vivre les exploits. Alors ne t'écarte pas, ne dis pas que non, moi je ne suis pas parmi, moi je ne suis pas appelé, moi je ne suis pas, non. Nous tous, nous sommes appelés à vivre des exploits. Alléluia. Ceux-là qui ne vivent pas les exploits sont ceux-là qui sont déjà morts, sont ceux-là qui nous ont déjà laissés, qui nous ont précédés dans l'au-delà. Et tant que nous sommes sur cette terre des hommes, je suis appelé à vivre des exploits. Si tu peux m'aider à dire à ton voisin, tu es appelé à vivre des exploits. Ah. Le pasteur nous l'a montré, nous l'a dit, n'est-ce pas, nous sommes appelés à vivre les exploits. Les exploits, ce sont des victoires. C'est pas des victoires. Alléluia. Dans différents domaines de notre vie, nous sommes appelés à vivre des victoires ou encore des exploits. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, je ne sais pas ça fait combien de temps. On s'en fout de ça. Ça fait combien de jours? On s'en fout de ça. C'est que moi, je retiens. Avec Dieu, je ferai des exploits. Alors, pour faire des exploits, tu as besoin seulement d'être avec Dieu. Alléluia. Tu as besoin d'être avec Dieu. Et lorsque nous regardons, n'est-ce pas, la vie de cet homme, David, un jeune homme, David, qui n'était même pas l'aîné de sa famille. Alléluia. Il n'était pas l'aîné dans sa famille. C'est un monsieur comme tout autre monsieur.
à vivre des exploits. Mais j'aimerais, s'il vous plaît, nous demander, avant d'aller encore trop loin, de voir un peu les premières années de ces jeunes, de ce monsieur, David. Quand nous sommes en train, n'est-ce pas, de développer encore de parler. Ces premières années, ou encore ces premiers pas, bon, pas le premier pas, c'est lorsqu'il est encore trop petit. Mais permettez-moi de dire les premières années, quand il est encore grandi. Alléluia. Quand il est encore grandi. Et nous allons remarquer certains éléments qui étaient, n'est-ce pas, attachés à ce monsieur. Prenons d'abord un Samuel. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Où nous allons voir Dieu s'est fatigué de Saoul, roi d'Israël. Et Saoul devait être remplacé. Et à ce moment, Samuel, le prophète devait, n'est-ce pas, aller dans la famille d'Isaïe. Alors, lisons le verset 10 et le verset 11. Écoutons la Bible nous dit ceci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Samuel était déjà dans le passé pour Dieu. Non, Saoul, pardon, était déjà dans le passé pour Dieu. Et Dieu voulait, n'est-ce pas, choisir un autre remplaçant. Et dans la ville, ou encore dans le pays, dans le royaume, la famille qui a été pointée, c'était la famille d'Isaïe, qui est le père de David. Samuel, arrivé dans cette famille, a vu, n'est-ce pas, a parlé au père. Et le père a fait passer, n'est-ce pas, tous ses enfants. A fait passer tous ses enfants devant le prophète, parce qu'il devait oindre le futur roi du pays. On a fait passer tout ce qui était robuste. On a fait passer des géants, on a fait passer des guerriers. Mais Samuel dit à Isaïe que parmi tous ces gens que tu viens, tous ces enfants que tu viens de nous passer, l'Éternel n'a vu aucun. Alléluia. L'Éternel n'a vu aucun. Au verset 11, et puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le jeune, le plus jeune. Il reste encore le plus jeune. Mais il veut mettre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il en soit venu ici. Et quand vous regardez la suite, vous allez voir que c'est David qui a été roi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, David n'est pas le robuste. Même quand vous regardez la Bible, quand on parle de David, on a dit David, il était juste un beau de visage. David n'était pas gros. David n'était pas un guerrier. Mais David était un plus jeune. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ici, qu'est-ce que nous pouvons le plus jeune des 8. Dans ces premiers, c'est le plus jeune. Au moins, dans ces premiers éléments, nous avons le plus jeune. Cela voulait dire quoi? Je voulais dire quoi à quelqu'un? Quel que soit ton âge, ne te néglige pas. Alléluia. Quel que soit ton âge, ne te néglige pas. Il est jeune, c'est vrai, mais pendant qu'il est jeune, il est en train d'espace de paître les brebis. Ou encore, il est jeune, c'est vrai, pendant qu'il est jeune, l'Éternel
David n'était pas considéré dans sa famille. Son père même l'ignorait. Il a fait sortir les sexes. Je crois que ceux qui Samuel a tout dit dans la tête, un seul David. Alléluia. Alléluia. Le plus jeune, quel que soit ce que tu es, quelle que soit la considération ou le monde te donne, mais ne te dérange pas parce que Dieu te regarde avec la liste de Moussous. Alléluia. Nzambe azotala na lisu mosusu na lisu n'est-ce pas ya ba victorieux. Nzambe azomona na lisu n'est-ce pas ya ba vainqueur. Alléluia. Alléluia. Huitième, qu'il était sous n'est-ce pas le toit familial. Mais David était n'est-ce pas vu par Dieu. Même au-delà où il n'était pas à la maison, il était dans la forêt. Mais Dieu l'avait vu. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la considération que le monde te donne, quelle que soit la considération que ta famille te donne, sache très bien que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. L'Éternel n'a pas besoin de rebuts. Il n'a pas besoin, n'est-ce pas, de ce qui frappe de l'extérieur. Mais l'Éternel a vu, n'est-ce pas, ce qui était dans l'intérieur de David. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un problème d'âge. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas, de niveau d'études pour que je devienne, n'est-ce pas, à ce poste-là. Pour que j'occupe ce poste-là. Ce n'est pas un problème d'être plus joli pour que je sois marié. Mais tu as quelque chose au dedans de toi qui intéresse Dieu et qui fera ce que, n'est-ce pas, que tu sois amené, n'est-ce pas, à tel niveau. Alléluia. Alléluia. Les premières années de David, c'était ça. L'un des éléments, n'est-ce pas, des premiers éléments, l'un des éléments, n'est-ce pas, de la vie de Daniel, de David, nous avons vu, n'est-ce pas, en lui, Dieu a vu en lui, malgré son âge. Alléluia. Nous ne pouvons pas s'en passer sans parler de notre Seigneur Jésus. Jeune qu'il était, à 12 ans, mon Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus est resté au temple, en train de bavarder, n'est-ce pas, avec des grands prêtres. Non pas des prêtres, mais des grands prêtres. Alléluia. En train de bavarder avec eux. Regardez l'âge de 12 ans. Parce qu'au-dedans de lui, c'était notre homme. Amen. Au-dedans de lui, c'était notre homme. Deuxièmement, dans les années, n'est-ce pas, dans les premières années, n'est-ce pas, de David, prenons Esaïe, 1 Samuel toujours, chapitre 17. Ah, c'est le titre biblique, hein? Le titre biblique, on ne vient pas même lire, on vient avec la Bible et son carnet, sans oublier le stylo. Et 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Verset 34 jusqu'à 36. Samuel 17, 34 à 36. La Bible dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa queue. Il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin. C'est ainsi possible comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Alléluia. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Ce n'est plus le plus jeune, malgré son âge,
mais c'est un berger. Alléluia. Ici, David était un berger. Déjà dès ses premières années, avant d'arriver au trône, David a prouvé déjà de quoi il était capable. Alléluia. David a prouvé déjà de quoi il était capable. David a fait, comment on va dire, a fait tourner ses mains au combat. David a eu à travailler. David a eu, n'est-ce pas, à se mettre au travail, il n'a pas croisé ses bras. Il n'a pas attendu que j'arrive encore au trône, j'arrive d'abord au trône, je sois d'abord président, je sois d'abord roi. Lorsque j'aurai l'armée, lorsque j'aurai maintenant les finances, et ça, par là, maintenant je vais commencer, n'est-ce pas, à me battre. Non! David a commencé, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, à faire tourner, à travailler, à faire tourner sa tête pendant qu'il est encore, je vais dire, rien. Permettez-moi de le dire, un peu informe et vide. Alléluia. C'est ce qui manque dans beaucoup de gens. C'est ce qui manque dans beaucoup de chrétiens. C'est ce qui manque dans beaucoup de chrétiens. Nous ne voulons pas faire tourner notre tête. Nous ne voulons pas faire tourner notre main. Tu as des choses que Dieu t'a données. Tu as des talents que Dieu a mis en toi. Et tu peux, n'est-ce pas, les développer. Alléluia. Alléluia. Amen. David était berger. Il a bien dit au verset 34. Il dit au roi Saoul, lorsqu'il était en face du Philistin, Goliath, il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Donc ton serviteur travaillait déjà. Il était déjà au travail. Et près avec j'ai battu n'est-ce pas les lions. J'ai tué les lions. J'ai tué l'ours. Dans le combat, c'est mon domaine. En d'autres termes. Moi, je ne suis pas venu, je n'ai pas combattu, n'est-ce pas, l'autre armée. Mais moi, j'ai combattu pas n'importe quel animal. Alléluia. Amen. Alors, nous lion, c'est qui? C'est le roi de la bête est déjà roi. C'est que vraiment, monsieur Roi, il a compris. Et celui-ci, là, je le considère comme un animal faible que le roi. Parce que si j'ai déjà battu le roi de la forêt, et alors celui-ci, c'est un circoncis. Sinon, donc c'est facile à les battre. Alléluia. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, faisons tourner notre tête. Alléluia. Ne croisons pas les bras. Faisons tourner notre tête. Et aussi, ça je me vais ouvrir une parenthèse, dire aux chers parents, les gens dès la maison, regardez aussi nos enfants, regardons aussi nos enfants. S'il a un talent quelconque que tu as détecté, disons, détectons les talents qui sont dans nos enfants et faisons-les travailler dès le bas âge. Alléluia. Dès le bas âge. Les papas disent, comment David, je crois que c'est lui qui a choisi. Il a dit, non, toi là, je veux que toi tu es fort. Prédit. Pardon. En combattant, je crois qu'elles sont chers parents, chers frères et sœurs, nous devons, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, ces choses au sérieux. En tant que bébé, il a fait preuve d'un grand courage en protégeant, n'est-ce pas, le troupeau. Il n'a pas seulement combattu, mais il a protégé également, n'est-ce pas, les troupeaux de son père. Berger. Et puis là, je le souligne très bien, pas un homme avancé, jeune. Il savait déjà protéger le bien. Combien de jeunes aujourd'hui ils savent protéger le bien familial, le bien qu'on leur donne, le bien de l'église,
Même les responsables, combien de responsables savent protéger, n'est-ce pas, ce que Dieu leur a donné. Nous avons nous responsables, nous avons, n'est-ce pas, des hommes que Dieu nous a donnés à gérer. Est-ce que nous les gérons très bien? Alléluia. Alléluia. Ma responsabilité est de le dire. Est-ce que nous les gérons? Nous les protégeons, nous les sécurisons. Nous sommes appelés à les sécuriser. Alléluia. Amen. Tu es responsable, je suis responsable également, tu es appelé à sécuriser ceux-là qui sont, n'est-ce pas, dans ton champ. Tu es appelé à les protéger, je suis appelé à les protéger. C'est ça ce qui s'est passé dans la vie, n'est-ce pas, de David. Les Romains, dans ces premières années, avant qu'il arrive, n'est-ce pas, à aller combattre, n'est-ce pas, d'autres armées ou encore d'autres peuples. Jeune qu'il était, il est jeune, mais également en étant jeune, il n'a pas seulement, il ne s'est pas arrêté ce mot-là dans étant jeune, mais il a pris, n'est-ce pas, les choses en main étant jeune. Mais il y a une nation, je le cause, ça le cause, tout ça, tout ce qu'on a mabou, peut-être, mais on peut canamater. Maman n'a pas canamater, papa n'a pas canamater. Tu te négliges pourquoi? Tu t'ignores pourquoi? Celui qui a fait ça, il est comme toi, il a des yeux comme toi, il a des oreilles comme toi. Comment lui est arrivé à le faire et toi tu n'arrives pas? Souvent c'est parce que nous nous négligeons. Alléluia. Souvent c'est parce que, n'est-ce pas, nous ignorons. Tu t'ignores. Donc c'est ça, c'est que c'est pas souvent c'est les chrétiens. Les chrétiens parce que nous ne faisons pas d'autres les cas. Je sais la cas pour l'heure c'est fini. Toi qui es là. Permettez-moi de le dire. Vous allez remarquer un chrétien et un païen devant la vie sociale quotidienne. Un païen est capable. Mais il s'ignore. Il dit, c'est comme si non. C'est la beauté. Et c'est comme aussi les mamans. Bon, vous savez que je suis aussi les mamans. Les mamans, les mamans, est-ce que nous sommes là? D'ailleurs, ça va maman souvent. Ma maman, tout le temps, elle a nos classes locaux. Tu vas nous maternelle, tu vas nous primaire, tu vas secondaire, université. Remarquez sur la classe, on a peine dans la route. On va 10 sur 10, on va 5. Mais si tu combines la vie sociale, ma maman, ça n'est pas négligent. Si tu combines la vie professionnelle, les mamans font ça, elle s'ignore. Pourquoi maman, mais c'est elle qui te ça à moi. Mais Dieu, c'est capable de le faire. La mathématique, là, j'ai étudié, pas seulement j'ai étudié la mathématique, toi aussi tu as étudié la mathématique. Les Français, là, la conjugaison, là, nous l'avons fait ensemble. Peut-être que tu parles mieux que moi-même, les Français. Mais pourquoi dans la vie sociale, tu te négliges? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire preuve, n'est-ce pas, de berger. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire preuve, n'est-ce pas, de berger. Tu es un berger. Tu es une bergère. Tu dois faire preuve de berger. Moi-même à la maison, au travail, je ne sais pas tout ce que Dieu te donne. Ah, il y a des ceux qui vont me dire, non mais papa, moi je suis élève. Oui, même élève aussi, tu dois faire preuve de berger. À la maison, tu dois apprendre, n'est-ce pas, comment gérer la maison. Tu dois apprendre comment gérer les biens que les parents te donnent. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire preuve, n'est-ce pas, de berger. Et pour finir, les premières années, n'est-ce pas, de David, vous allez remarquer, prenons 1 Samuel, par exemple. Isaïe, vous vu comment? Isaïe, tu viens de faire 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Verset 12 jusqu'au verset 13. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec
de beaux yeux. Belle figure. Je vais vous son enfant. Je vais vous dire que c'est robuste. Elle m'appelle, mais pas qui coco. Mais je t'en ai un. La Bible est longue, et qui toque. Quand la Bible dit comme ça, il est vraiment. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, Walé, car c'est lui. Ah, c'est lui que l'Éternel cherchait, c'était qui? C'est David. Samuel prit la corne d'huile au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Pendant ces années, ces premières années, Dieu l'avait déjà vu. Alléluia. Dieu n'avait pas seulement vu et a dit qui est mon mot, mais Dieu l'a choisi. L'Éternel est allé faire quoi? Il a envoyé Samuel à Salim, à Wandraye. Pour dire, en notre cas, David a été choisi et roi. Là, il n'est pas encore roi. Il n'est pas encore vieux, mais étant jeune. Alléluia. Étant jeune, dans sa jeunesse, Dieu ne te voit pas seulement dans ce que comment le monde ignore. Dieu ne te voit pas seulement, mais Dieu t'a choisi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que Dieu t'a choisi. Et Dieu t'a établi. Je vois Jérémie. La Bible nous dit quoi? Dieu dit à Jérémie, Dieu a envoyé Jérémie. Jérémie dit quoi? Je suis un jeune. Seigneur, ce travail, je ne peux pas, j'arriverai pas. C'est comme quelqu'un qui est en train de se dire que non, moi aussi je ne peux pas. Mais qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Je t'ai connaissé avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Et pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'ai fait quoi? Je t'ai établi prophète des nations. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te connaît. Dieu t'a choisi. Dieu te connaît et il t'a choisi. Mais regardez même dans votre famille. Regardez même ta génération. Regardez ce que tu fais. Après, comme tu peux comprendre que non, Dieu m'a choisi. Quand tu regardes ta famille, on a que non. Ma plus de même à Manzam, moi, je vais vous dire, quand tu regardes ta génération, mais tes amis, comment nous allons différents dans Manzam. Ce qu'on dit même, nous avons appelé pour Manzam, on a dit, on allons ma mère était le mieux. C'est pour dire à quelqu'un, tu dois comprendre qui tu es. C'est pour dire à quelqu'un que non, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Mais tu as des activités aussi, tu peux aller, tu te dis, bon, mais pourquoi tu as abandonné tout ça? Pourquoi tu as abandonné toutes tes distances pour venir te chercher Dieu? Alors ne t'ignore pas, ne t'ignore pas. Alléluia. Alléluia. Il a été choisi par Dieu pour succéder, n'est-ce pas, au roi Saoul. Il a été choisi par Dieu pour succéder au roi Saoul. Et Samuel l'a oint. Donc, Saoul ne savait même pas qu'on a oint David. Alléluia. Saoul ne savait pas que non, Samuel, parce que David était oint.
Saoul ne savait, étant que roi, il régnait déjà. Ne savait pas que David a été déjà roi. Bienvenue dans le Seigneur. Quand je voudrais dire aux frères et sœurs, sachez très bien, tes ennemis ne savent pas que tu as été roi. Tes ennemis, tes gars, ils te voient, mais quand on a un mec, maman va s'en quitter, va être déroté. Pendant que j'étais là, dans ma chambre en train de chercher Dieu, de pleurer Dieu, de prier Dieu, d'invoquer Dieu, mes ennemis ne savaient rien. L'environnement ne sait rien de ce que tu fais avec Dieu. L'environnement ne sait rien de ta relation avec Dieu. Tes frères ne savent pas ce que tu dis à Dieu, ce que Dieu te dit aussi. Alléluia. Alors laisse-moi te dire, au vu de tous ces éléments, les exploits sont possibles. Alléluia. Au vu de tous ces éléments, les exploits sont possibles dans ta vie. Tu n'as pas encore combattu. Alléluia. Tu n'as pas encore combattu. Tu n'es pas encore dans le champ des batailles. Tu n'es pas encore, n'est-ce pas, dans cette activité quelconque. Mais sachez très bien, au vu de tous ces éléments, Dieu t'a roi. Encore, je peux dire en autre terme que Dieu est avec toi. David déjà pour lui montrer que Dieu était avec lui. Acte déjà, il y a Saoul, il y a Samuel. Alléluia. Dans tes coulisses, tu as parlé avec Dieu. Dans ta maison, tu as parlé avec Dieu. Tu pries Dieu, tu cherches Dieu. Et Dieu te parle, Dieu te montre, Dieu te donne des visions, Dieu te dit tout. Frères et sœurs, sachons très bien, les exploits est devant toi. Alléluia. Les exploits, les exploits sont devant toi. Dans différents domaines, tu es appelé à exceller, tu es appelé à régner, tu es appelé, n'est-ce pas, à vaincre. Alléluia. Parce que pourquoi tu dois vaincre? Pourquoi tu dois vivre les exploits? Parce que tu es le choix de Dieu. Parce que tu es, n'est-ce pas, le roi de Dieu. Parce que tu es l'appelé de Dieu. Tu ne vis pas sur cette terre en vain, tu vis parce que c'est Dieu qui t'a placé. Et même dans cette famille là où tu es, ce n'est pas en vain, parce que c'est Dieu qui t'a placé là-bas. Et il sait ce qu'il va faire avec toi dans cette famille. Même dans cette vie, les matins. Mais fois, moi je me dis, bon, moi, comment il faut mon rôle dans le monde là? Alors, nous, si on a pas la relation, on va faire demander tout ça. Bon, on a dit, on les a mis, les relations que nous avons avec ça. Alléluia. Les pasteurs l'ont même dit la semaine passée. Quand tu sais, tu marches avec qui? Obama. La Bible nous dit quoi? Celui qui est avec moi, il faut que celui qui est dans nous. Alors, la Bible ajoute d'abord ceci. Si Dieu est pour nous, et qui sera contre nous? Je vous dis, tout moment, les gars, tu marches avec qui? Pourquoi tu ne comprends pas qui est avec toi? Pourquoi tu ne comprends pas que non, tu es le choix de Dieu, tu n'es pas le choix de ta famille. Bien aimé, nous ne sommes pas le choix de nos familles. Nous ne sommes pas le choix de maman mais de papa. Même pas des tribus. C'est Dieu qui a voulu nous mettre là-bas. Et quand Dieu nous a mis là-bas, il sait, n'est-ce pas, j'ai une mission à faire avec Dieu. Et nous, on sera au Mossad. Il va qui nous faire passer là-bas. Alléluia. Alléluia. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu peux faire, tu peux, Dieu t'a fait vivre.
Que les gens t'aiment ou pas, sache-le très bien. Je suis le choix de Dieu. Bolinga, gloire à Dieu, Bolinga, gloire à Dieu. Je suis le choix de Dieu. Moi, j'évolue. Omuli tribu na bango etali bango tribu te eza makambo ya nga na Nzambe. Alléluia. Eza makambo ya yo na Nzambe, eza makambo ya tribu te. O libala ano omoni kuna ya makambo ya libala pe te ya makambo Nzambe alobaki na yo nini. Les exploits sont possibles. Alléluia. Les exploits sont possibles. David, jeune qu'il était, il a déjà fait preuve, n'est-ce pas, d'un berger. David, jeune qu'il était, il a été choisi par Dieu et il a été roi. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu es, Dieu t'a mis pour qu'il me voie. Moi, je ne sais pas. Mais toi, tu sais ce que Dieu t'a dit. Et c'est un niveau beaucoup malade. Et ça, je l'ai très bien, je dis à quelqu'un, beaucoup malade. Sachez très bien, au Roko Mananzambe. D'abord, ses frères sont restés, David était arrivé au trône. Même quand il est allé combattre l'espace à Goliath, ses frères lui disent, l'un de ses frères lui dit, nous allons orgueil. Alléluia. Je veux vaincre, je veux vivre l'espace des miracles avec Dieu. Pourquoi? Parce que je ne marche pas seul. C'est pourquoi David, quand il était devant Goliath, il a dit à Goliath, tu as insulté les dieux vivants. L'armée des dieux vivants. Pourquoi David a savait déjà que non, je ne suis pas n'importe qui, je suis le roi des dieux. Bien aimé, devant toute situation, il faut aussi parler. Est-ce que je dis à quelqu'un, devant les situations qu'il faut parler, le monde a été fait par moi. Oh. Et puis, vous avez dit, je mets ma parole dans ta bouche. Alléluia. Quand le roi de Dieu, donc Dieu est le porte-parole de Dieu. Tu peux parler de la part de Dieu. Mon Jésus nous a dit quoi? Quand tu diras une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans le mer. Cela se fera si tu crois. Mais avant de croire, il faut faire quoi? Il faut dire, je sais que Dieu m'a moi, je sais que Dieu est avec moi, donc je suis capable, n'est-ce pas, de faire quoi? De déclarer. Entre nous sur souvent, quand nous sommes devant un problème, nous faisons quoi? Nous plairons. Nous sommes les premiers relais. Devant toute situation malheureuse qui nous arrive tous. Et moi, y compris, le rôle de choses à la vie, moins de gens auront moins de temps au lieu dans tous les amis. De manière à ça, pour ça, nous pouvons déclarer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas le choix de Dieu. Quel que soit, n'est-ce pas, ton rang social, quel que soit ton âge, quel que soit, n'est-ce pas, ton niveau d'études, mais ça, j'ai très bien, tu es le choix de Dieu. Otama, tema, osa choix d'âme. Même quand tu as bien arrêté, tu as capable de ressentir au niveau, à cause de miracle, au bateau, à ça qui a monté. Alléluia. Alléluia. Dieu pour t'en dire gloire à Dieu. Ne pas le faire au moins 2 ans, au moins, au combien de niveau là, gloire à Dieu. Mais ça, je dis, Dieu pour t'en dire, Dieu est capable de faire des miracles, de palper, n'est-ce pas, les exploits. Oh, famille de mission, famille de mission, nous avons des diplômes, et dans ma famille, qui est ma femme de l'agneau. Alléluia. Et ça m'a comme l'exemple de l'agneau, et ça m'a ma famille. Tu es le roi de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des rois de Dieu.
sommes appelés, n'est-ce pas, à vivre des exploits. Et nous sommes, ce que j'aime, nous sommes au début de l'année. Que le pasteur a introduit, n'est-ce pas, cet enseignement. Les exploits de David. Donc, avant qu'on puisse évoluer, déjà Dieu le donne comme ça, tu commences déjà à voir que donc, tu te vois comme David. Tu n'es pas David, mais tu peux être plus que David. Alléluia. Il ne dit pas être comme David. Non, je peux être plus que David. Donc, faire des grandes choses, plus que les grandes choses que David a fait avec Dieu. Bon, David, des fois, il y a des moments où David où tu appelles les grands. Mais il je pense à il. Alléluia. Alors moi je suis avec Dieu, Dieu avec moi. Donc ami, celui qui est avec moi, je vais manger avec lui, il soupira, donc je vais souper avec lui, il soupira avec moi. Donc nous sommes devenus un. Nous partageons l'intimité avec Dieu. À moins que Dieu partage l'intimité avec Dieu. À moins que Dieu n'est pas n'importe qui. À moins que Dieu est celui qui écoute Dieu, qui comprend les signaux de Dieu. Alléluia. Est-ce que es-tu loin de Dieu? Combien on va avoir l'église? À moins que Dieu n'est pas n'importe qui, à moins que Dieu est celui qui s'est donné à Dieu, qui s'est abandonné à Dieu, à moins que celui qui, n'est-ce pas, dont la vie, sa vie ne lui appartient plus. Sa vie appartient à Dieu. Il ne fait plus des choses selon lui, mais il fait des choses selon Dieu. Alléluia. Nous voulons des miracles, nous voulons, n'est-ce pas, vivre des exploits. Mais posons-nous la question, est-ce que suis-je en loin de Dieu? Ou encore d'autres termes, suis-je en relation parfaite avec Dieu? Si je ne suis pas, le temps nous est donné, n'est-ce pas, de nous repentir. De dire, de donner notre vie à Dieu. Notre vie, souvent, les gens confondent. Quand on dit chrétien, les gens se disent peut-être que non, là, que l'église, et l'église, ils ont posé l'intimité dans sa bête. Alléluia. Alléluia. On m'a dit, maintenant, le 1er janvier, s'il est en train de, comment décembre, on y a l'église, vous avez attaché de monter. Les gens ont été intimidés avec comme ça. Intimidés avec Dieu, n'est-ce pas? Donner sa vie à Dieu. Devient le maître de ta vie. Et David, quand vous regardez, c'est pourquoi Dieu a dit, il a considéré David comme un lion selon son cœur. Et si vous regardez David dans ses cantiques, dans tout ce que David a écrit, vous savez comment est-ce que David louait Dieu, comment est-ce que David élevait Dieu, comment est-ce que David adorait Dieu. Aujourd'hui, il n'y a aucune cantique ou encore des écrits, par exemple, plus comment écoute Satan de quoi David a connu. Plus que le psaume. Vous sentez l'intimité. Ça exprime tout le psaume de David parle de l'intimité avec Dieu. Et parle des victoires que David a connues avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai besoin de vivre des miracles. Tu as besoin de vivre des exploits. Mais pour y arriver, tu as besoin d'être d'abord en relation parfaite, en intimité avec Dieu. Ces choses viendront. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout, il faut forcer. Mais la première chose qu'il faut forcer, c'était quoi? De chercher quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Quand je cherche le royaume et la justice, je les trouve déjà. Je vais manquer le mariage. Je vais manquer les enfants. Je vais manquer le travail. Je vais manquer le travail. Notre Dieu ne mange jamais. Je vous dis la vérité, notre Dieu ne mange jamais. Même après, c'est quand on remonte au Satan. Mais quand tu as déjà le royaume et la justice, alors rappelons, que faut-il faire pour que tu arrives, n'est-ce pas, à la réussite? Alléluia. Alléluia.
il va te le révéler. Mais cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Alléluia. Amen. Le roi de Dieu est celui qui donne sa vie à Dieu. Le roi de Dieu est celui, n'est-ce pas, qui vit l'intimité avec Dieu. Le roi de Dieu est celui qui partage sa vie et conduit par Dieu. Il ne se conduit pas lui-même. C'est pourquoi on nous appelle même des chrétiens. Des chrétiens, en d'autres termes, c'est lui qui vit comme Christ. Ou comme le disciple de Christ. Esclave de Dieu. Merci. Je ne vis plus comme j'étais en Égypte. Maintenant, je commence à marcher comme Dieu. Parce que ma vie ne m'appartient plus là. Ma vie appartient à Dieu. C'est lui qui prend la commande de ma vie. C'est lui qui m'oriente. C'est lui qui m'amène. Qui me dit, oh, mais non, aujourd'hui, n'est pas en vol. Il faut qu'il me pose. Aujourd'hui, on n'est pas en pause. Il faut qu'il défile. Mais est-ce que nous apprenons, n'est-ce pas, écouter Dieu? Mais pour que j'arrive, il faut que tu aies vie là-bas. Il faut qu'il y ait une femme de l'air. Il faut qu'on m'aille mon corps. Christ a dit, celui qui garde ma parole, celui qui garde tout ce qu'on enseigne, celui qui garde tout ce qu'il médite, celui qui garde tout ce qu'il lit, qui est ma parole. Le Père et moi. Non, c'est celui-là qui m'aime. Alléluia. Celui qui aime, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Et le Père et moi viendront faire notre demeure en lui. Donc nous allons rester ensemble avec lui, nous allons marcher avec lui, nous allons les conduire, nous allons vivre avec lui. Et si Dieu, regarde, toi qui t'aimes bien ses parents, président fâché, dans le président, avec l'entendement à Boué, d'avoir fait des parents hier. T'as vu le mot que tu as dit? Président Fachiro, pendant que nous avons échec comme ça, ce qu'on fait, a vu chaque moment. Les présidents du Château. On peut savoir. Est-ce que nous allons venir? Ah, il y a des gens qui se sont disciplinés. Pourquoi nous avons fait des messages, il met des suspensions. Sécurité, donc, on va pas la langue ballon, on va dire la balle, quelle sécurité. On va dans mon kilia, c'est comme ça de Asa Mounini, ou Asa Nicolo à président, Asa Nicolo à Manino. Alors, je viendrai faire ma demeure chez toi. Donc, ta vie, moi, l'enfant, mon entend pour la naïve. Bien aimé dans le Seigneur. Tu ne veux pas des miracles. Quand je suis avec le président, entreprise dit les mots là-bas. Tu connais le roi des rois, viens moi. Est-ce que l'entreprise va rouler là-bas présent? Les familles de grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi, c'est lui qui vit en moi même Dieu. Ah ça que non, ma porte est fermée là-bas. Amen. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit béni. Donc, pour conclure, nous devons savoir, quel que soit ce que nous sommes, quelle que soit la considération que nous sommes, sachant très bien, Dieu a son rédemption. Alléluia. Nous cherchons Seigneur à faire, n'est-ce pas, à bien faire les choses, même pendant que nous sommes encore faibles. Organisons-nous pendant que nous sommes encore faibles. Travaillons pendant que nous sommes encore faibles. David a travaillé pendant qu'il était encore faible, le berger, faible, n'est-ce pas, dans la forêt. Il est en train de travailler très bien.
jusqu'au jour où Dieu va t'amener, n'est-ce pas, à un niveau élevé, où tu puisses, n'est-ce pas, être exprimé. Et il est encore loin de Dieu. Dieu t'a choisi. Quelque chose que tu es, sachez très bien, Dieu t'a choisi. Ne te minimise pas, ne te néglige pas. Si tu comprends que non, tu n'es pas une bonne relation avec Dieu, s'il te plaît, donne ta vie à Dieu. Nous pouvons nous incliner. Et chacun de nous va prier pour ça. Tu reconnais toi-même. Si tu sens que non, tu n'as pas encore une relation parfaite avec Dieu, réponds-toi de là où tu es. Réponds-toi de là où tu es et dis à Dieu, me voici Seigneur. Je confie en toi Seigneur. Je te donne ma vie. Conduis-moi Seigneur. Prends ton vie Seigneur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je péché contre toi. J'ai marché loin de toi Seigneur. J'ai désolé à ta parole. Mais me voici ce soir. Je m'approche de toi pour te demander pardon. Agrée-moi Seigneur. Conduis-moi, conduis ma vie. Prends soin de moi Seigneur. Ne me laisse plus aller loin de toi Dieu. Ne me laisse plus aller